Je m'appelle Marc Chevalier, j'ai été formé à la Villa Arson dans les années 90 et ensuite j'ai fait partie de ceux qui ont monté une association qui s'appelle La Station, qui existe toujours encore et qui organise des expos et fournit des ateliers à des artistes à Nice. Alors j'en suis parti en 2007 et là je suis toujours à Nice dans les ateliers du 109, dans les anciens abattoirs. Et donc ma pratique tourne autour de la peinture, de la sculpture, de l'installation. J'ai également fait quelques performances. Et donc dans ma peinture, j'ai opéré un décalage de matériaux. Donc il n'y a pas une goutte de peinture, en revanche, c'est fait avec du ruban adhésif. Donc le ruban adhésif est tendu sur un châssis et va remplacer et la toile et le sujet. C'est à la fois c'est le médium et le support en un seul et même élément. Et donc ensuite, dans ma sculpture, je peux récupérer ce ruban adhésif, mais pour le mettre en relation avec d'autres éléments. Et donc là, ici, par exemple, cette construction qui est faite à partir de brindilles, de végétaux, ce qu'on peut appeler vraiment des mauvaises herbes, les éléments sont associés avec ce ruban adhésif. Ce que j'essaye de faire, en fait, c'est vraiment mettre en contact de manière assez incongrue ces deux choses, quoi. Ça semble improbable qu'on puisse faire une structure aussi complexe avec du scotch, quoi. Est-ce que le scotch va pouvoir être efficace pour faire un montage comme celui-ci? C'est vraiment la rencontre entre l'improbable et le possible qui va tendre la pièce, selon moi. Où est-ce que je récupère mes matériaux? En fait, je vais sur les rives du Paillon, donc c'est la rivière qui coule à Nice, et je vais chercher les traits avec lesquels je vais dessiner plus que sculpter. Ensuite, je reviens dans le lieu, là, en l'occurrence, pour cette pièce, je suis revenu dans le lieu, et ensuite j'ai dessiné, et puis je suis retourné à la rivière, rechercher les traits dont j'avais besoin pour pouvoir dessiner ma pièce. Et donc cet endroit-là, c'est pas anodin, c'est vraiment les rives du Paillon, c'est vraiment un endroit très sauvage et qui pourtant est entouré de ce qu'on peut appeler le technosystème humain, c'est-à-dire toutes les infrastructures de la vie humaine, industrielle, routière, etc. Donc il y a la route, il y a une 4 voies qui passe. Plus loin, il y a une carrière qui casse des cailloux. Donc l'environnement sonore, c'est vraiment le technosystème. Et pourtant, on est dans un monde sauvage. On est vraiment à la lisière entre le biotope et le technotope. C'est cet impact entre le monde sauvage et le monde ultra construit, ultra industriel humain qui est plus ou moins en jeu. Et le scotch, justement, c'est un matériel ultra industriel qui pourtant a une fonction pour fixer du papier. Mais là, je vais essayer de contraindre quelque chose du monde sauvage. Quand je fabrique la forme, là c'est un icosaèdre et un dodécaèdre qui tournent un peu dans le même volume. Donc c'est des formes assez complexes qu'on n'arriverait pas à concevoir si on essayait de la penser comme on arrive à concevoir un cube ou un triangle ou une sphère. On ne peut pas la penser. En revanche, on peut la construire en appliquant une certaine méthode. Et de la même manière que je me promène pour trouver mes traits, je me promène dans la forme. Ça, c'est un peu une balade dans la forme. Je commence par l'icosaèdre, ensuite je lui mets des extensions qui m'évoquent le fait qu'à l'intérieur, il y en a un autre, etc. Et ça donne, je ne sais pas, pour moi, c'est une fleur, quoi. Une sorte de fleur en suspension. Donc j'essaie d'évoquer la légèreté. C'est-à-dire que l'autre chose dans le scotch, c'est que dans ce contexte-là, quand on le voit, il évoque un peu un cocon d'araignée ou un cocon de bête. Donc on a vraiment une double fonction, c'est-à-dire qu'il a à la fois une fonction technique et en même temps une fonction évocatrice. Je crois qu'il est vraiment efficace pour ça, pour pouvoir être l'élément qui fixe et en même temps, tout en étant l'élément qui fixe, il a un sens dans la graphie de l'œuvre. Donc alors après, je travaille un peu comme un coiffeur, quoi. Je vais chercher des gribouillis dans la nature. Donc là, j'ai voulu évoquer l'idée que un truc était
était rentré comme ça, que le mouvement avait généré un contre-mouvement d'une structure très légère, que ces deux petites éléments... Alors ça par exemple, c'est pas naturel, ça c'est moi qui l'ai dessiné, comme ça. Et donc ces brindilles sont des traits fantastiques. Quoi. Vraiment, elles sont plus efficaces que mon propre geste. Quoi. Il suffit de les poser, paf, il y a un dessin qui apparaît, il y a très peu de choses à faire ensuite pour révéler la forme. Voilà, et je pense que c'est pour ça que j'ai été invité, parce que Fabienne avait vu l'an dernier des pièces dans cet esprit-là à l'occasion de la Biennale des Fleurs, la Biennale de Nice sur le thème des fleurs. En fait, j'ai pris le terme impact de manière large. Quoi. Donc effectivement, il y a comme un impact. Le mouvement donne l'idée que le truc il est arrivé par la fenêtre, blanc, il a frappé et il a produit un impact. Il y a la rencontre des deux éléments qui sont très incongrus, cette fameuse rencontre du probable et du possible, de l'improbable et néanmoins possible, qui pour moi est comme un impact. Il y a aussi cette histoire de l'endroit où on va chercher cette matière, qui est donc cette lisière entre le monde des infrastructures et le monde naturel. Voilà, j'ai cherché la limite. J'ai cherché la limite où qu'est-ce qu'il y a à prendre à l'endroit, parce que ces herbes-là, c'est ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Quand ils ont terminé leur vie, je vais les couper, j'en fais un matériau de construction. Donc quelque part, j'impacte le monde sauvage puisque je le réingère dans le monde de la culture.